Comment choisir le partenaire d'affaires parfait qui ne vous décevra jamais? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Vous êtes-vous déjà demandé si vous pourriez vous associer avec une ou deux personnes pour vous lancer dans un projet que vous aimez bien? Un homme africain préfère posséder une petite vache seule que posséder 10 vaches avec un ou deux partenaires. Cela signifie que nous avons remarqué que la plupart des Africains, par exemple, préféreraient gagner 5 millions de francs CFA seul par an plutôt que de gagner 50 millions de francs CFA par an avec un partenaire. Le nombre de millionnaires en Afrique va augmenter de 42% au cours des 10 prochaines années et nous aimerions que vous en fassiez partie. Sur cette chaîne, nous proposons des idées de business que vous pouvez réellement lancer en Afrique, notamment dans le secteur de la production et gagner beaucoup d'argent. En Afrique, nous avons remarqué qu'une grande majorité a beau vraiment aimer ces idées de business, mais n'ont pas l'argent pour les concrétiser. Mais avez-vous déjà pensé à vous associer à une ou deux personnes pour vous lancer dans un projet que vous aimez? C'est une question que la plupart des Africains se poseront peut-être pour la première fois après avoir regardé une telle vidéo. Mais avant de vous engager dans un partenariat, il y a certaines choses à prendre en compte. Je vais donc vous expliquer comment choisir parfaitement un partenaire d'affaires. Nous allons aborder ces sujets dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous guider à travers les questions que vous pouvez vous poser et les choses à considérer avant de signer un partenariat avec quelqu'un. Si vous souhaitez changer le cours de votre vie, abonnez-vous à cette chaîne afin d'être informé de toutes nos publications. N'oubliez pas de consulter notre playlist où vous trouverez des vidéos sur différents sujets comme la production, les machines de production, l'agriculture, les idées de business dans l'agriculture, les conseils business, les vidéos de réparation pour résoudre les problèmes auxquels vous pouvez être confronté dans votre business et bien d'autres choses encore. Si vous êtes vraiment intéressé, assurez-vous de consulter notre playlist et vous trouverez certainement quelque chose qui vous conviendra. Assurez-vous de regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin car j'ai en fait un bonus pour vous. Qu'à cela ne tienne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait. Et surtout, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Nous admirons constamment les autres et voulons accomplir ce qu'ils ont réalisé. Mais savez-vous que la plupart de ces personnes entrent effectivement en partenariat pour réaliser la plupart de ces grands projets? Et nous parlons bien sûr d'un partenariat d'affaires. Un partenariat est un accord que vous signez avec deux partenaires ou plus pour posséder ensemble une entreprise. Vous partagez donc les bénéfices et les pertes ensemble. Quand vous partagez les bénéfices et les pertes, cela devient ce qu'on appelle un partenariat général, qui est l'un des types de partenariats les plus courants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le partenariat général. Alors, la première chose que vous devez réellement demander à des partenaires d'affaires potentiels concerne leurs objectifs. Quels sont leurs objectifs et leurs buts? Parce que ce sont les germes ou les piliers d'un partenariat. Si vous vous lancez dans un partenariat, il est important d'avoir les mêmes objectifs, les mêmes aspirations, car cela vous mettra à coup sûr sur la même longueur d'onde, ce qui est très important pour le succès de votre business. Il est donc important de s'assurer que vous avez tous les mêmes objectifs et que vous voulez tous réaliser les mêmes choses et que vous avez surtout la même passion, car cela sera le pivot du business dans son ensemble. Maintenant, la deuxième chose dont vous devez vous assurer de demander à votre partenaire potentiel est sa vision. Essayez de comprendre comment il imagine cette entreprise dans 3, 5, 10 ans à venir et demandez-lui où il voit cette entreprise. Car ce sont ces choses qui vont vous guider pour atteindre votre objectif. Cela signifie aussi que vous devez connaître ses valeurs. Si vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous êtes condamné à l'échec. Quelles sont ses valeurs morales, ses valeurs religieuses et même ses valeurs sociales? Car il est très important de savoir exactement avec qui vous traitez. Donc, connaître et accepter les valeurs de votre partenaire ou avoir les mêmes valeurs est en fait un avantage pour l'entreprise. Permettez-moi de prendre un exemple. Supposons que vous voulez démarrer une entreprise. Vous voulez vendre des boissons alcoolisées par exemple. Et peut-être que l'autre partenaire est quelqu'un dont les valeurs religieuses ne sont pas en accord avec cela. Il n'est pas à l'aise avec la vente d'alcool. Vous devez donc connaître certaines de ces choses car si vous vous associez et découvrez en cours de route que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous ne serez pas d'accord pour certaines choses et cela sera un énorme blocage pour l'entreprise. C'est pourquoi nous disons ici qu'il faut avoir les mêmes valeurs que votre partenaire. Maintenant, l'étape suivante qui est également très importante
est de savoir si le partenariat dans lequel vous vous apprêtez à vous engager est déjà existant ou un partenariat tout neuf. Vous devez en fait savoir si l'entreprise en question existe déjà ou non. Vous devez le savoir avant de vous engager dans un partenariat. Donc, rejoignez-vous quelque chose qui a déjà commencé ou êtes-vous en train de démarrer quelque chose de nouveau? Il y a eu beaucoup de cas où des gens se réunissent pour un partenariat d'affaires et il y a une personne qui a déjà lancé l'entreprise en concevant l'idée, mais cette personne n'a peut-être pas seulement d'investissement et a juste besoin d'investisseurs financiers et des investisseurs spécialisés. Alors, pour que ce partenariat se concrétise, ils ont juste besoin que ces personnes viennent et finalisent le partenariat. La personne a l'idée, mais elle n'a pas l'argent. Donc, ils ont besoin d'investisseurs, parmi lesquels un investisseur financier et un investisseur spécialisé. L'investisseur financier apporte évidemment l'argent. Quant à l'investisseur spécialisé, lui, il apporte ses compétences et son expertise à l'entreprise. Et le créateur de l'entreprise, lui, contribue par son idée de création du projet. Il est donc important de faire toutes ces vérifications, car parfois votre partenaire peut penser que vous commencez quelque chose de nouveau, tout fraîchement. Mais vous, de votre côté, vous pensez peut-être que c'est déjà votre entreprise et que le partenaire vient juste pour vous rejoindre ou pour investir. Selon vous, vous avez tout fait, vous avez l'entreprise prête et vous voyez votre partenaire potentiel simplement comme un ajout, comme quelqu'un qui vient pour rejoindre et aider l'entreprise à croître. Selon vous, l'entreprise existe déjà, peut-être juste dans votre esprit, mais pour vous, elle existe. Il est donc très important d'obtenir la clarté sur tous ces points avant de signer un partenariat avec quelqu'un. Je vous conseille donc de passer par là, de poser ces questions et d'obtenir la clarté sur tous ces points avant de signer un partenariat avec quelqu'un. Car un manque de clarté ou des désaccords dans certains de ces domaines peut en fait conduire à un effondrement d'un partenariat d'affaires. Vous ne voudriez pas commencer un partenariat avec quelqu'un et juste après un an ou quelques années, les choses ne fonctionnent pas et vous avez du mal à gérer ou à traiter avec votre partenaire. Assurez-vous donc de passer par toutes ces vérifications. Ceci étant dit, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée instructive et éducative. Et si vous souhaitez maximiser le potentiel de vos business en créant une forte présence en ligne et en atteignant efficacement votre public cible, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour participer à notre formation en marketing digital. Si vous avez vraiment l'ambition de tirer le meilleur parti des opportunités entrepreneuriales en Afrique, ne manquez pas l'occasion de perfectionner vos compétences en marketing digital. Sur ce, en attendant notre prochaine vidéo, likez et gardez le sourire.